Donc on souhaite étudier ce qui se passe à l'intérieur du tablier de ce pont routier et particulièrement au niveau du point C. Donc on imagine qu'on fait une coupure en ce point, au point C. Je coupe ici mon tablier et je vais donc obtenir deux parties. Il y a la partie à gauche, la partie à gauche de mon point C et la partie à droite de mon point C. Donc là, c'est mon tablier qui est coupé en deux. J'ai ma coupure ici au point C, j'ai ma coupure ici au point C. Donc la partie gauche qui correspond à gauche du point C, la partie droite qui est ici. Voilà. Donc, au niveau de cette coupure, on va avoir une liaison entre la partie gauche et la partie droite. Dans la réalité des faits, la gauche et la droite sont accrochées l'une à l'autre. Il n'y a aucun mouvement l'une à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles sont encastrées l'une dans l'autre. Or, on avait vu dans le premier thème que s'il n'y a pas de déplacement, que ce soit en translation ou en rotation, c'est qu'il y a une force qui l'en empêche. Donc, comme il n'y a pas de translation en X entre ces deux éléments, ça veut dire qu'il existe une force horizontale qui va empêcher la translation en X. De la même façon, il n'y a pas de translation verticale entre cette partie gauche et cette partie droite, donc je vais avoir une force verticale qui va empêcher ce déplacement, donc cette translation verticale. De la même façon, il n'y a pas de rotation entre ces deux éléments, ils sont encastrés l'un dans l'autre, donc je vais avoir une force, un moment exactement, qui va empêcher cette rotation. Et ces trois efforts-là, qui empêchent les déplacements d'une partie par rapport à l'autre, eh bien ils s'appellent N, effort normal, V, l'effort tranchant, et MF, le moment fléchissant. Et si je regarde sur cette partie gauche, au point C, je vous rappelle que j'ai l'équilibre, c'est-à-dire qu'au point C, la somme des forces est nulle. Donc si j'ai ça sur la partie gauche, sur la partie droite, il faut que j'ai l'équivalent de façon à ce que la somme soit nulle. Donc si je dessine les efforts que j'ai sur ma partie de droite, je vais avoir un effort normal également, mais qui va être dans l'autre sens, un effort tranchant, mais qui va être dans l'autre sens, et enfin un moment fléchissant, qui va être dans l'autre sens. Ces forces ont exactement les mêmes intensités, elles ont la même valeur, mais elles n'ont pas le même sens. Si bien que quand ma partie droite retrouve ma partie gauche, j'ai bien n moins n qui est égal à 0, v moins v est égal à 0, et mf moins mf qui est égal à 0. Si je réalise maintenant l'étude globale de l'équilibre du tablier, donc dans un premier temps, je vais isoler le tablier et faire le bilan des forces extérieures. Donc pour isoler le tablier et en faire son bilan, je vais avoir donc à gauche un appui, à droite un autre appui. J'ai le poids propre du tablier qui fait 45 kN par mètre, c'est-à-dire que j'ai une force répartie qui est ici. Voilà. Équivaut 45 kN par mètre. J'ai également des forces ponctuelles qui arrivent à l'endroit où sont situées les roues. Donc j'en ai une ici. Comme la masse du véhicule est de 45 kN et qui s'appuie à deux endroits, je vais donc avoir 22,5 kN ici. Et 22,5 kN sur l'autre roue. Je vais peut-être rajouter les cotes. Voilà. Donc ici, jusqu'à la première roue, j'ai 3 mètres. Entre les deux roues, j'ai 2 mètres. Et donc, il me reste 1 mètre ici. Je rajoute donc le nom du point A, du point B. Et si vous appliquez le principe fondamental de la statique, parce que tout cela est à l'équilibre, je vous laisse le faire. Et vous allez donc trouver une réaction verticale en A qui va valoir 150 kN. Et en B, vous allez trouver 165 kN. Donc je vous laisse faire le calcul
avec la méthode qu'on avait vue du principe fondamental de la statique. Donc je vous ai remis ici le schéma mécanique avec les valeurs qu'on avait trouvées pour YK 150 kN et YB 165 kN. Donc voici le schéma mécanique avec lequel on va travailler. Donc je souhaite maintenant étudier la partie du tablier qui est située à gauche de la coupure. Donc ma coupure C, là je vais supposer que je la fais ici à une distance de 2 mètres du point A. Donc ça va être mon point C, ma coupure est ici. Donc je vais isoler la partie gauche, à gauche de ma coupure, et je vais dessiner dessus tous les efforts que j'ai. C'est donc faire le bilan des forces extérieures sur cette partie qui est isolée. Donc sur cette partie qui est isolée ici, j'ai au point A, j'ai mes 150 kN. J'ai ici ma force répartie, qui est sur cette longueur-là. Et j'ai, comme on l'a vu précédemment, des efforts intérieurs, des sollicitations internes qui vont m'empêcher les déplacements. Donc à l'intérieur de ma poutre, j'ai N. J'ai également l'effort tranchant V. Et j'ai un moment fléchissant MF. Je vais rajouter également la cote ici. Donc on a choisi de faire la coupure à 2 mètres du point A. Donc le point A est ici. Et là, je fais ma coupure au point C. Comme cette partie gauche est à l'équilibre, je vais donc tout simplement appliquer le principe fondamental de la statique sur cette partie-là, sur ce schéma que j'ai dessiné ici. Donc, si je fais ma résultante en X, donc la somme des forces en X, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste N est égal à 0. Je vais mettre mon repère avec lequel j'ai l'habitude de travailler pour les sens positifs. Maintenant, je vais faire la somme des forces sur Y. Donc le PFS me dit que c'est nul. Donc ça s'écrit comment? Qu'est-ce que j'ai en force verticale? Donc j'ai 150 kN positif. Ensuite, j'ai moins cette force-là qui valait 45 kN. Donc moins 45 sur une longueur de 2, vu que c'est 45 kN par mètre et que j'ai 2 mètres de long, plus V, et tout ça c'est à l'équilibre, donc c'est égal à 0. Là, je peux donc en déduire que V est égal à, je passe le 150 de l'autre côté, du signe égal, donc moins 150, plus 45 fois 2, et je vais donc trouver un effort tranchant qui vaut moins 60 kN. Donc j'avais mon effort normal qui est nul, mon effort tranchant qui fait moins 60 kN. Je vais maintenant calculer la somme des moments. Donc le principe fondamental de la statique, comme c'est à l'équilibre, me dit que la somme des moments est nulle. Je peux la calculer en n'importe quel point. Le plus simple, c'est de la calculer ici parce que c'est là que j'ai le plus d'inconnus. Je vous rappelle que je cherche N, V et M. Donc si je calcule le moment au point C, je vais avoir le moment fléchissant que j'ai ici. Ensuite, le 150, il va faire tourner, donc si je fixe le point C, il va faire tourner dans le sens négatif. Moins 150 fois le bras de levier qui vaut 2 mètres. Et ma force répartie ici va faire tourner dans le sens positif. Sa valeur, c'est 45 fois 2. Et le bras de levier, c'est donc, j'imagine que je l'applique en un seul point, je vais l'appliquer ici. La distance entre cette force de remplacement imaginaire et mon point C, c'est 1 mètre. Le principe fondamental de la statique, je suis à l'équilibre, me dit que tout ça, c'est égal à 0. Et je vais donc pouvoir en déduire que le moment fléchissant est égal, ça je le passe de l'autre côté du signe égal, donc ça fait plus 150 fois 2, ça je change le signe également parce que je le passe de l'autre côté, moins 45 fois 2 fois 1, et donc là, je vais trouver que le moment fléchissant est égal à 210 kN fois mètre. Donc là, j'ai trouvé exactement les efforts internes quand je fais une coupure
à ce point, en ce point C qui est situé à 2 mètres du point A, j'ai trouvé donc l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. C'est les sollicitations internes qui sont donc à l'intérieur de ma poutre. Je vais faire exactement la même chose maintenant, c'est-à-dire étudier la partie à gauche de la coupure que je fais au point C, sauf que au lieu de la faire à 2 mètres, ma coupure, je vais poser mon point C ici et je vais être à 3,50 m. Donc 3,5 mètres. Même chose, j'isole ma partie de gauche. Donc là, je ne vais pas dessiner l'épaisseur de mon tablier, hein, je vais rester tout simple. Donc j'ai mes 150 kN toujours ici. J'ai ma force répartie qui est là. Donc si je mets la cote, je suis à une distance maintenant, je vous ai dit, de 3,5. J'ai fait ma coupure ici à 3,50 m du point A. Et j'ai maintenant une nouvelle force qui est sur ma gauche que je n'avais pas tout à l'heure parce que je n'étais pas encore passé de l'autre côté. Donc j'ai ma force ici qui est à 22,5. Voilà. Et je n'oublie pas ici de représenter mes sollicitations internes, N, V et mon moment fléchissant. Ma partie de gauche est à l'équilibre, donc je vais pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique qui me dit que somme des forces sur X est égale à 0, c'est-à-dire ici, somme des forces sur X, je n'ai que N, il est égal à 0. La somme des forces sur Y est égale à 0, ça s'écrit 150, moins ma force répartie qui vaut 45 kN par mètre sur 3,50 m, moins 22,5, qui est ma force ponctuelle ici, et plus V, et tout ça à l'équilibre, c'est égal à 0. Ce qui va me permettre de calculer V égale 150, je le passe de l'autre côté, ça va devenir moins, ce moins-là devient plus, celui-là, en le passant de l'autre côté, devient plus aussi, et je vais donc trouver une valeur de V qui est égale à 30 kN. Enfin, je vais faire la somme des moments. Donc là, je vous ai dit, on calcule toujours par rapport au point où on a le plus d'inconnus, à savoir ici le point C. Donc le PFS me dit que c'est nul. Je calcule ce moment, donc je commence avec 150 qui va me faire tourner dans le sens négatif. Moins 150 fois le bras de levier, 3,5. La force répartie fait tourner dans le sens positif, donc plus sa valeur, c'est 45 fois 3,5. Et le bras de levier, c'est 3,5 sur 2. Parce que j'imagine qu'elle est ici au milieu. Ensuite, le 22,5 va me faire tourner dans le sens positif. Plus 22,5 fois le bras de levier. Alors, ici, j'avais 3 mètres jusqu'à la force là. Donc, ici, j'ai 0,5. Donc, le bras de levier, c'est la distance entre ma force rouge ici et mon point C, j'ai bien 0,5. Et enfin, il me reste le moment fléchissant, MF, qui est dans le sens positif. Donc, plus MF. Et tout ça, c'est nul parce que c'est à l'équilibre. Je passe tout ça de l'autre côté du signe égal. J'ai qu'une seule inconnue. Et je vais trouver le moment fléchissant qui est égal à 238 kN fois mètre. Donc à nouveau, j'ai trouvé les valeurs de l'effort normal, de l'effort tranchant et du moment fléchissant qui ne sont pas les mêmes que celles que j'avais vues précédemment quand j'avais fait ma coupure à 2 mètres du point A. Je vais vous laisser maintenant faire exactement la même chose, sauf que la coupure ici, le point C, je vais le mettre ici, à une distance de
4,5 mètres du point A. Donc, vous allez me dessiner la partie gauche, me faire le bilan des forces extérieures, le 150, 22,5. Là, cette fois-ci, j'aurai également ce 22,5 qui est là, il fait partie de ma partie gauche. Ma force répartie. Et vous allez appliquer le principe fondamental de la statique. Je vous donne les résultats que vous devez obtenir. Vous devez obtenir l'effort normal est nul. L'effort tranchant fait 75 kN. Et enfin, le moment fléchissant fait 186 kN fois mètre. Voilà ce que vous devez obtenir en faisant une coupure ici à 4,5 mètres de la liaison A.